Peut-on finir un jeu Pokémon sans en capturer un seul? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Et pour ça, je jouerai sur Pokémon Saphir Alpha. Mais est-ce que le jeu va me bloquer à un moment? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Sur ce, abonne-toi car on rush les 1K et on est parti pour le défi. Ok, du coup, début de l'aventure. On a le choix entre 3 GOAT. Il va falloir faire un choix. Mais en vrai, je pense à prendre Gobu. Je choisis Gobu comme starter et je sauve le professeur en battant le Medina. Pour me remercier, il m'offre Gobu. Je me dirige vers la route 103 pour aller voir Flora. Flora, le dresseur veut se battre. Allez, là, c'est pas parce qu'on a pas l'avantage de type qu'on peut pas le gagner, hein. Et en vrai, son Arco, il a pas fait long feu. Puis, je suis parti chercher le Pokédex et j'ai eu le droit à un item qui va aussi me servir. Bah, donne-moi les Pokéballs, t'as raison. Je vais en faire quelque chose. Bon allez, je me casse moi. Et quoi? Bah en même temps elle a raison les gars, faites ce qu'elle vous dit. Je me dirige vers la route 102 et en toute logique, bah je vole les baies sans les replanter. Quoi? Je suis seul à pas les replanter? Sinon j'arrive à Clémentiville pour taper la discute avec mon père et Timmy s'incruste. Timmy a capturé un Tarsal. Merci d'avoir capturé à ma place. Et je me dirige vers la route 104 où je vole encore des baies et je fais surface au bois Clémenti où je tabasse les dresseurs dont le sbire de la team Aqua et on me donne le multi XP comme récompense pour l'avoir battu. Sur la suite de la route 104, je fais 2 combats et un combat double. Ah ben non, j'ai qu'un Pokémon. Bon, ça m'empêche pas d'arriver à Mérouville où je récupère la 16 coupe que je ne pourrai pas utiliser car je dois avoir le premier badge en ma possession. Alors je cours en direction de l'arène. Roxane est la championne de cette arène et elle possède une team composée de Pokémon de type roche, donc un Rakaillou et un Tarinor. Mais avec un Gobu en poche, ça devrait passer comme sur des roulettes. OMG Roxane. Elle envoie son affreux Rakaillou frère. Il va tellement manger un pistolet à eau en 4 stabés genre. Ah mais du coup ça... Ok c'est bon. Tarinor, j'allais utiliser une potion mais je viens de me rappeler que j'ai mis une B au rang. Et je l'ai one shot. Et c'est magnifique, le premier badge est donné. Et j'obtiens le badge Roche. J'apprends coupe en sortant de l'arène, j'aide le scientifique du bois Clémenti qui s'est fait voler le pack d'Evon. Alors je pars vers la route 116 et en faisant XP mon Gobu. Et Gobu évolue. OMG Flobio, la pire deuxième évolution des 3 starters. Et arrivé devant le tunnel Mérazon, un papy s'est fait voler son Goélise. Alors je trace pour le récupérer au fond du tunnel et je bats le sbire Aqua qui lui a volé et il se chie dessus et me rend le pack d'Evon par la même occasion. Alors le vieux me remercie et me dit qu'il habite dans un cabanon sur la route 104. Je rends le pack d'Evon et en guise de remerciement, je reçois une mise à jour du Navidex. Et une lettre à remettre à Pierre de la part de son père, Monsieur Rocha. Alors, direction chez le vieux Marco du tunnel Mérazon pour me rendre à Myokara. Avant de me rendre à l'arène de Myokara, j'oublie pas de charger sur le chenal 106. Charger. Puis je me rends à la prochaine arène. Bastien a une équipe de Pokémon de type combat, mais il a pas fait le DTR2 donc en vrai, Osef. Bon, plus sérieusement, il a un Machoke et un Makuhita. Bastien, Machoke. Ok, bah, tout shot avec pistolet à eau, Aouned, GG, Ez. Makuhita niveau 16. Charger. Voilà, il faut toujours charger. Et c'est ainsi que j'obtiens le badge point. Je me rends à la grotte granit où Pierre m'attend, donc je lui remets la lettre et il m'explique l'histoire des Pokémon légendaires, Kyogre et Groudon. Et de retour au port, Marco m'annonce que je dois remettre le pack d'Evon à Poupe au chantier naval de Poivre-Sel. Donc il m'y emmène et Poupe se trouve finalement au musée de Poivre-Sel qui est lui-même pris d'assaut par la team Aqua. Je m'y rends mais arrivé là-bas, je me fais littéralement raquette par des sbires Aqua que je décide de corriger et je rencontre le chef de la team Aqua, Arthur. Et il m'a juste dit que vous devez rejoindre mon serveur Discord en description. En voulant me rendre sur la route 110, je passe devant le concours Pokémon et après m'être fait twerker dessus par Atalante, je passe les 10 pires minutes de ma vie à faire un concours Pokémon dans le seul et unique but d'obtenir le deuxième membre de mon équipe qui est Pikachu Cosplayer. Je lui enfile donc le costume de catcher afin qu'il apprenne la capacité Flying Press. Sur la route 110, la team Aqua complote et se dit en route vers le Mont Cheminée et s'arrêter à Lavandia. Donc, vu que c'est sur mon chemin, je cours en direction de Lavandia. Mais je me fais stopper par Flora qui veut se battre et elle possède un Limagma, un Masco et un Wailmer. Limagma, pistolet à eau, Fakastabé, c'est ciao. Masco, oui monsieur. Wailmer, mange ma boulélec. Boulélec. Aouned. Arrivé à Lavandia, je retrouve Timmy qui souhaite se battre, mais malheureusement son pauvre Tarsal ne fait pas le poids face à mon Flobio. Après l'avoir battu, son père me donne la cesse Éclatroc, mais tu connais, faut que je fasse l'arène d'abord, alors c'est ce que je vais faire. Voltaire a en sa possession un Magnéti, un Magnéton et un Voltorb, de quoi faire monter la tension. Salam alaikum. Yes. Allez salam. Watcha.
Let's go. J'obtiens donc le badge Dynamo. Avant de partir sur la route 111, j'oublie pas d'apprendre Éclatroc et de prendre mon Vélib. Et sur la route 112, je croise Flora qui me donne la CS Force, mais arrivé au téléphérique, la Team Aqua me bloque littéralement l'entrée. Alors, je retourne sur la route 111, je recroise Flora qui me soigne et je me rends à Tequila. J'apprends que le professeur Cosmos s'est fait voler sa météorite au site Météor, alors je m'y rends et je croise encore la Team Aqua qu'on atomise avec Flora. Puis Max tente de nous mettre un coup de pression et on se dirige vers le mont Cheminée qui est désormais ouvert. Au sommet du mont, on retrouve Arthur qui veut se battre avec sa team composée de Grayena, Sharpedo et Nosferalto. Allez, Éclatroc. Carrément, bon bah je l'ai tué du coup. Mais là je fais Éclatroc, j'arrive à le finir je pense. Voilà, tu dégages. Si je fais Éclatroc, ça touche, non? Ah, je suis plus confus, nice. Une fois vaincu, il nous rend la météorite. On peut enfin accéder à la ville de Vermilava, où se trouve le 3e membre de notre équipe. On va aller directement chercher. Et après avoir marché pendant 45 longues minutes et effectué plus de 10 000 pas, l'œuf ne veut toujours pas éclore. Alors je me rends dans l'arène de Vermilava, dans laquelle Flobio va évoluer. Enfin une bonne nouvelle, frère. Oh là 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 là. OMG. Adrian entre en scène avec une team simple, Limagma, Chamallow et Chartor, qui honnêtement vont être un régal pour mon lagron. Ok YouTube, 4e badge, Limagma. Frérot, je vais me régaler, fois 1000. Hop, Chamallow, bah ça on change pas une équipe qui gagne, Zinc. Et pour finir, Chartor, Victor. Le badge chaleur en poche, je retourne à Clémentiville. Puis, sur le chemin, l'œuf éclot. Oh, enfin. Let's go. Ah ok les gars, nouvelle boutique. Ok, rejoins l'équipe. Puis dans le désert, je me trouve face à 2 fossiles. Après avoir choisi le fossile Racine, je me rends à Mérouville pour obtenir le 4e membre de mon équipe. Je vois que tu possèdes un fossile. Veux-tu que je le transforme en Pokémon? J'ai la joie de t'annoncer qu'il s'agit d'un Lilia. C'est ainsi que Lilia fait partie de l'équipage. De retour à Clémentiville, une chose reste à faire. Et oui, c'est l'affrontement contre Norman, le champion d'arène du type normal. Il possède 2 Monaflémites et 1 Vigoroth. Oh my god, daddy. Il me semble que de mémoire, il a 2 Monaflémites. Boubombe. Ok. Oh, il m'encourage à refaire Boubombe. Bah, let's go, je te tue, hein, t'es con. Par contre, le daron dans le jeu, c'est vraiment un golem à avoir 3 fois le même Pokémon, frère. Ok, il a absentéisme, là. Yes, let's go. Après avoir obtenu le badge balancier et un culbut hockey, le père de Timmy m'offre la CS Surf en sortant de l'arène. Je la prends donc à l'agron et me dirige vers la route 118. Je croise Pierre, mais... OMG, Latios. Du coup on va avoir Latias, c'est nice. Latias nous demande de l'aide, donc on court à son secours. Et en battant la team Aqua, Latias décide de rejoindre notre équipe. Pierre nous donne le méga bracelet qui est couplé avec la Latiasite que tenait déjà Latias. Après avoir passé la route 119, je me rends au centre météo qui, encore une fois, est pris d'assaut par la team Aqua, que je détruis sbire par sbire jusqu'à arriver devant l'admin Aqua, Sarah. Après avoir vaincu son Sharpedo, elle m'indique qu'Arthur est en route pour le Mont Memoria et je reçois d'ailleurs le dernier membre de ma team en guise de récompense. Après avoir récupéré mes burnes, Flora m'attendait à la sortie du centre météo pour faire un combat, mais cette fois-ci, sa team n'a pas changé, alors c'était assez simple de la battre. Je reçois la 16 vol de sa part après l'avoir battue, donc je la prends à Latias. Me voilà arrivé à Simtronel, lieu où se situe la 6e arène du type vol. Cependant, un Kecléon nous barre la route, donc on suit Pierre sur la route 120. Il nous offre le Devonscope et on peut accéder à l'arène de Simtronel. Alizé possède une team de 4 Pokémon oiseaux, dont un Eledel, un horrible Altaria, un Béquipan et un Hermure. Alizé, elle a 4 Pokémon. Est-ce que ça me fait peur? Non. Ouais, va envoyer quoi en vrai? Altaria, Eledel, Hermure, Tropus à la limite en 4ème. Bon, one shot, Altaria. Voilà, coup de jus. Non, là, je le finis là. Yes, let's go. Badge plume en poche, on récupère la balle lumière, objet qui peut paraître anodin, mais qui est abusé s'il est tenu par un Pikachu, car il voit son attaque spéciale et son attaque multipliée par 2. Sur un Pikachu cosplay ne pouvant pas évoluer, c'est l'objet idéal pour faire de notre Pikachu tout pipou une machine de guerre. Nous voilà arrivés au Mont Memoria, et une fois au sommet, Arthur s'empare de la gemme bleue, et après avoir battu le Sharpedo de Mathieu, on prend la gemme rouge et on se dirige à Poivre-Sel, où le sous-marin de Poupe est extorqué par la team Aqua. Ils ont sûrement quelque chose derrière la tête.
Une fois entré dans l'embarcadère, Arthur nous donne rendez-vous dans sa planque à Nenukrik. Alors on détruit Sarah et on fonce à Nenukrik. Ah non, Flora a décidé de faire les boutiques alors qu'un gros événement s'approche. Allez, fais-moi XP et laisse-moi aller à Nenukrik, bordel. Une fois dans la planque aqua, c'est en réalité un labyrinthe sous couverture. Alors je passe les énigmes et je me retrouve en possession d'un superbe objet. Bah voilà, j'ai la Master Ball, mais du coup, c'est un peu rien si tu veux mon avis. Ah bah ouais, c'est vrai, je peux pas m'en servir. Je combats pour la énième fois Mathieu et je passe le chenal 124 pour me retrouver à Algatia. Dans cette ville, l'arène est de type Psy et les championnes Levi et Tatia ont un Solaroc et un Celeroc. Autant vous dire que sur ce coup, le badge est donné. Levi et Tachia. De toute façon, je tape avant, mais je tape pas fort. Avec Surf, je... Oui, c'est une blague. Attends. 7ème badge en poche, je sors de l'arène et... Pierre m'emmène chez lui, il me fournit la CS plongée ainsi que le plongeur des vents et me demande de me rendre sur le chenal 128 pour atteindre l'entrée de la caverne fond de mer. Je m'y rends et devinez qui je croise. La team Aqua. Une fois rendu au fond, je croise les deux chefs des teams Aqua et Magma et Arthur me défie. Afin de déjouer ses plans, je vais devoir passer sur son Graiena, son gros tas de morve, son Ostenfer et son surpuissant Sharpedo. Oh mec, il est tellement stylé le combat. Bon, par contre, je vais le niquer. Voilà, je le dis. OMG, avec le fond comme ça. Oh là 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 là. En plus, je le tue. Nice. Gros tas de morve. Là, je fais séisme. Et ouais, gros. Lost Enfer. Enfin, tonnerre. Et du coup, si je fais changer clair. Ah, bon bah, il est mort. Bon, par contre, là, il vient de me défoncer, là. Mais bon, c'est pas grave, je le tue quand même. Oh, je l'ai owned. Arthur, il est trop nul, frère. Bon, évidemment, vous me connaissez, ça passe crème, et il décide de réveiller Kyogre, décision qui prendra une tournure chaotique et qui impactera la région entière de ON. Je dois me rendre à Atalanopolis, comme le dit Pierre, afin d'arrêter ce calvaire. Oui, dans ce jeu, un gamin de 14 ans sauve le monde du déluge. Une fois arrivé, je veux récupérer mon dernier badge, mais... ouais, c'est fermé. Alors je rends visite à Pierre et Marc, et une fois devant la grotte origine, Arthur me remet le scaphandre aqua, combinaison dont j'aurais besoin pour dompter et capturer, calmer Primo Kyogre. Je me rends donc au plus profond de la grotte origine, et là, j'engage donc le combat contre Primo Kyogre. Mais what the fuck? Kyogre apparaît. De toute façon, je l'ai obligé de le tuer parce que je peux pas le capturer. Nice. Après avoir littéralement tué le légendaire du jeu, je perds pas de vue mon objectif et je fonce vers la dernière arène afin d'obtenir mon dernier badge. Ce dernier badge est détenu par Marc, le même personnage qui nous a guidé tout à l'heure. Il est spécialiste de type eau et possède 5 Pokémon, Loftisc, Barbicha, Miliobellus, Pogler et pour finir, Poisson-Roi. EMG Marc. Let's go. Ça y est, j'ai mon dernier badge en poche, la CS cascade, et c'est la fin du jeu. T'as cru quoi? Le jeu il est pas fini là? Donc tu vas lever ton fessier, et tu vas me faire le plaisir de battre cette ligue Pokémon. Bon ok, j'ai compris. Go Eternara pour faire la route victoire. Honnêtement, rien d'intéressant, à part des combats de haut niveau qui me permettent d'XP dans la route victoire, à part l'évolution de Lilia en Vassilis, mais arrivé à la sortie de la route victoire, une surprise m'attend. Oui, vous ne rêvez pas, le petit nœud du début du jeu avec son Tarsal, on level up, car sa team a désormais un effectif de 5 Pokémon, dont Altaria, Magnéton, Roselia, Delcatty et un Mega Galam. Quand tu regardes, déjà tu vois, je commence à pas t'aimer, ça vient juste de commencer. Ok, ça fait pas de dégâts, c'est génial. Ah, il se heal pas? Oh bah let's go. Ça va le finir. Oh, il m'a laissé à 4 PV. Hein. À 4 PV près, prélèvement destin marchait pas. Et là du coup il va mourir là. Yes. Delcatty. Bon bah j'ai bien fait d'envoyer la grande. Bon, je pré-shot parce que je sais qu'il y a son Galam à la fin. Là. Bon je vais one shot. Séisme, ça suffit à la tuer. Oh là là, méga Galam. Qu'est-ce que j'aime ce Pokémon, frère. Oh waouh. Le combat était épique, et nous voilà déjà vers le dernier bâtiment du jeu, aka la Ligue Pokémon. Avant de l'entamer, je fais le plein de soins, et je me vide de mes Pokéballs au magasin, et me voilà face au premier membre du Conseil 4, Damien. Damien est un expert de type ténèbres, et il possède 5 Pokémon. Graiena, Tengalis, Sharpedo, Cacturne, et pour finir, Absol. Conseil 4, Damien. Oh bah au moins il utilise sa guérison sur Graiena, hop. Ok. Mais dis-moi que je tank un lame-feuille quand même. Ok, je tank. Ouais bah il évite l'attaque évidemment, allez. Bon là je le tue. Moi je l'ai tué son truc de merde là. Ta gueule. C'est drôle. Moi j'ai un peu galéré pour rien. Une fois Damien vaincu, vient le tour de Spectra du Conseil 4. Je vous laisse deviner le type qu'elle incarne, et sa team est composée de Terraclope, Ténéfix, un petit Branette en doublon, et pour finir, un Octu noir. Voilà Spectra du Conseil 4. Ah ok.
Mais c'est tué là. Je trichais, allez hop, moi aussi je triche. What the fuck? Bah, tu peux pas m'attaquer, t'es nul. Spectra a rendu l'âme et nous voici face à Glacia, la troisième membre du Conseil 4. Avec ses deux Oniglali, son duo de Momartic et son K-Morse. Conseil 4, Glacia, Oniglali. Je touche Surf, mais elle est vite. Oh, je suis à 1 PV. Parce qu'en vrai, ok. Et là, je fais changer clair carrément. Je finis avec une attaque de Switch. La Pikachu avec balle lumière, gars. T'as beau être qui tu veux. Merde, j'ai fait force. Oh bah ça tue. Il reste un dresseur à battre, puisque c'est Aragon, l'expert du type dragon, avec son Altaria, son Joe de Libégon, son Gratak, et pour finir, son Hipporoi. Ça risque d'être un match très serré. Le dernier du Conseil 4, c'est Aragon. Oh là là, l'animation de fou. Ouais, merci. Le Dragon Sol, mais le... Allez hop, voir antique. Il va flinch. Ah non. Nice, ça touche. Voilà, enfin, merci. Ah, le combat, j'en peux plus. On a vaincu l'entièreté du Conseil 4, on peut se dire que désormais le jeu est fini, mais on est loin de la fin, car il nous reste à battre Pierre, le maître de la ligue, avec son équipe monstrueuse composée de Hermure, Galeking, Vassilis, Kaorin, Armaldo et Metalos. On est loin du compte, et je dirais même que pour un dernier combat, il risque d'être légendaire. Voilà, il va y avoir un dialogue de 30 ans. En gros, ce qu'il dit, c'est que je suis le GOAT et qu'il va perdre. Pierre, maître de la ligue. Puis maintenant, parce que je suis là, Hermure. S'il te plaît. Vassilis, bah Oned aussi. Allez, dans les fesses. Et elle meurt, logiquement. Ok, nice. Bien joué la Thias. Oh là 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 là, le poulet aux épices. Et Talos, il est quoi, il est psy. Bah il est psy acier, quoi. Donc, à tous les coups, ça va pas le toucher, j'aurais dû faire plonger. Oh si, ça le touche. Il est tellement Oned. C'est tellement facile, frère. Oh là 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 là, mec, l'agron il aura carry du début à la fin. Et voilà, nous pouvons dire qu'il est en effet possible de finir Pokémon Rosa sans même avoir capturé un seul Pokémon durant toute l'aventure. Si ce concept vous a plu, faites-moi le savoir en lâchant votre plus gros pouce bleu et en commentant sous cette vidéo, car ce type de vidéo prend énormément de temps à être réalisé. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, et sur ce c'était Souli, je vous souhaite une bonne journée, et je vous retrouve dans une autre vidéo ou dans un autre live Twitch. Ciao.